c'est au sujet de Potes. Salut les amis! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo. On va faire des petits fours. Allez, c'est parti! Mais tout à fait. 100 g d'amandes effilées, 100 g de sucre en poudre, 25 g de farine, un œuf et un blanc d'œuf et 25 g de beurre. Là je vais faire chauffer mon beurre, fondu mais pas trop chaud. Une fois que notre beurre est fondu, on va venir mettre notre sucre, notre farine, le blanc d'œuf, l'œuf, au mélangeur. Et si on n'a pas de mélangeur, on peut faire ça avec tout la spatule, ça marche très bien. Et au mélangeur, on mélange avec la palette. Une fois que notre mélange est fait, on va ajouter le beurre fondu. Si vous faites au mélangeur, le tout c'est de ne pas brasser trop fort pour pas que les blancs d'œufs montent. Si vous voulez ajouter vos amandes effilées dedans tout de suite, vous pouvez, mais vous ne pourrez pas les dresser à la poche. Il faudra faire à la cuillère. Moi, je vais les dresser à la poche, je les rajouterai sur mes, je vais les parsemer sur mes tuiles une fois dressées. L'appareil est liquide, on coupe pas trop la poche. Voilà, là, je pense que c'est bon. On préchauffe notre four à 200 degrés. On laisse de la place parce que ça s'étale et puis après, il faut être rapide à la sortie du four. On parsème nos amandes. Pour les tuiles, vous préchauffez votre four à 200 degrés. Si vous faites à la poche, prévoyez une pince à linge ou n'importe quelle pince, comme ça vous êtes tranquille quand vous n'en avez plus besoin. Une fois que votre four est chaud, vous enfournez et c'est parti pour 8 minutes de cuisson. Alors, surveillez quand même, mais il faut que ce soit un petit peu coloré sur le tour et blanc à l'intérieur. Voilà, vous cramez bien les doigts. Vous mettez sur des rouleaux, si vous avez des gouttières, c'est encore mieux, si on n'en a pas. J'aurais pu dire aussi que on n'était pas obligé de faire la montre effilée, on pouvait faire la mode coco. Vous voulez que je vous dise? À ce niveau-là, c'est plus de la gastronomie, c'est de l'érotisme. Cigarette, on a besoin de 100 g de beurre, 100 g de sucre, 3 blancs d'œufs et 75 g de farine. Là, on va faire les cigarettes. Je vais vous montrer à la main, comme ça, au moins, il y aura deux méthodes, voilà. On met notre beurre pommade, notre sucre, à la spatule en bois, ça va bien, et on mélange. On rajoute un petit peu de farine. Quand la pâte est un petit peu dure, qu'on a un peu de mal, on rajoute un petit peu de blanc d'œuf. On mélange un peu de farine et on alterne comme ça jusqu'à ce que tout soit incorporé. On va attaquer les cigarettes. Là c'est pareil, on pourrait faire à la poche. Je vais en faire à la cuillère comme ça. Ça fait voir un petit peu toutes les manières qu'on peut faire. Pareil, on ne les serre pas. L'appareil est un peu plus dur. On essaye de faire des belles boules. Même chose, on enfourne à 200 degrés, on surveille 8 minutes. Allez, là on va rouler les cigarettes. Vous prenez un bâton, un stylo, ce que vous voulez. Et voilà. On peut laisser un petit peu plus cuire. Et un peu de sucre en poudre. Vous attendez bien que ça prenne avant d'enlever. Mais c'est pas beau ça? Pour les sablés citron, il nous faut 250 g de farine, 125 g de sucre, 125 g de beurre, un œuf et un peu de fleur de sel, un peu de zeste de citron et du jus de citron. Tout à l'heure, mais le beurre pommade, c'est du beurre sorti du frigo bien 2 heures avant, à température ambiante, qui fait une pommade. Voilà, comme ça. C'est pareil, ça on peut faire à la main, je fais au batteur, mais pareil, à la feuille.
Une petite pincée de fleur de sel. Et là, on laisse traser. C'est-à-dire qu'on laisse faire le sable, mélanger le beurre, la farine et le sucre bien comme il faut. Voilà, le frappage est bien comme ça. On va venir zester un petit peu de citron. Zester un petit peu de citron. Vous prenez jaune, vert, il n'y a pas d'importance. On a mis du vert et qu'on a pris du vert. Et zestez directement dans votre pâte. Ça ne sert à rien de faire 200 manips. Vous n'allez pas trop au blanc parce que c'est ça qui amène de l'amertume. Vous ajoutez à votre guise le citron. Nous on n'en met pas trop et il ne faut pas trop en mettre parce que la pâte va se liquéfier et après on ne peut rien en faire. On ajoute notre œuf. Et on refait tourner jusqu'à ce que ça fasse une pâte. Voilà, notre pâte est prête. On forme une boule. On forme un boudin. On fait de la longueur qu'on veut, de façon à ce que, une fois, on va les mettre au frigo pendant 1 heure à peu près. Et après, on aura juste à les couper et les passer sur notre plaque et les cuire. Et avant d'y mettre au frigo et d'y mettre dans le film, si vous voulez y rouler dans du sucre grain, de la cannelle, n'importe quoi, vous pouvez. Ça va, une fois à la découpe et au four, ça va être super joli, ça va vous faire un tour super beau. Voilà, au frigo pendant 1 heure. Bon, j'ai cru que j'avais un frigo de hyper grand, c'est pas grave. Une fois que ça a pris, ça fait quelques heures maintenant, on vient couper des petits sablés. Oh putain! Bam. On vient couper des petits sablés, pas trop épais, pas trop fins, oh, à peu près 1 cm. Et ensuite, pareil, on les sert pas trop, on va s'étaler un petit peu. Et on cuit ça 180 degrés pendant 10 minutes, je pense. On va faire un four de cannelle sur. Voilà, ça va faire. Vu que c'est très droit. Bon les amis, on espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, en tout cas là, ça va pas rester longtemps ça. Et si vous voulez nous inviter pour le café, bah allez-y, on emmènera les petits fours. On amène des petits fours. Et un peu de sucre en poudre. Bravo.